C'est pour couper court aux rumeurs, supputations et commentaires de tout genre suscités par le crash de l'hélicoptère présidentiel à bord duquel se trouvait samedi dernier le Premier ministre Lionel Zinsou que le ministre en charge des Transports est monté ce mardi au créneau. Gustave Depo-Sonon a voulu partager avec les hommes de médias les résultats de l'enquête préliminaire effectuée par la commission officielle dépêchée le dimanche matin au stade Atchoukouma de Djougou. Lieu où s'est produit le crash de cet hélicoptère transportant le Premier ministre qui allait représenter le chef de l'État aux festivités de la Gani 2015 à Djougou. 4 occupants et les membres de l'équipage étaient à bord de l'appareil qui s'est écrasé au cours de son atterrissage aux environs de 17 heures. Je puis vous dire que ce qui s'est passé, c'est lié aux facteurs humains et non lié aux problèmes techniques. Les circonstances du drame, que arrivé sur les lieux et après un tour de repérage, le pilote décide de se poser dans l'enceinte du stade. Et vous savez que actuellement, dans cette période de l'harmattan dans le nord, la situation s'est dégradée en termes de visibilité par rapport à la poussière. Et je crois que c'est ce qui a occasionné ce qui est arrivé. La chance que nous avons eue est que l'appareil était pratiquement au sol. Le ministre Gustave Sonon a fait observer qu'il peut y avoir des passagers clandestins, mais qu'il ne saurait y avoir de pilotes clandestins en matière de transport aérien. C'est un pilote de la catégorie hélicoptère multimoteur. C'est un doyen parce qu'il totalise environ 8000 heures de vol actuellement. Donc c'est quelqu'un qui est expérimenté. Tous les éléments pouvant concourir à faire la lumière sur les conditions de cet accident ont été mis sous scellé, a déclaré le ministre des Transports. C'est un appareil en état de navigabilité. Parce que ça a été acquis neuf en 2014. 293 heures de vol au total depuis son acquisition. 293. Il est immatriculé au Bénin. Son certificat de navigabilité est valide et on ne doit pas de visite technique. La preuve, il y a juste après 2 semaines que ça a suivi un check-up au Nigeria. C'est assuré par NCA et la validité court du 27 juin 2015 au 30 juin 2016 à 0 heure. Les Béninois attendent alors de savoir de quoi retourne cet accident qui fait couler beaucoup d'encre.